Il y a plusieurs gestes qu'on peut faire pour ne pas trop solliciter le réseau électrique entre 17h et 20h, là où la consommation électrique est la plus forte. Alors, dans un premier temps, on peut essayer de décaler l'usage de certains appareils, le lave-linge, le lave-vaisselle. Si on peut les mettre en route après 20h ou avant 17h, c'est parfait. On peut aussi essayer de ne pas faire tourner son lave-linge ou son lave-vaisselle alors qu'ils ne sont pas complètement pleins. On observe qu'il y a de plus en plus d'utilisation de ces appareils quand ils sont pas tout à fait remplis, par commodité, par confort, mais en fait on multiplie les cycles de lavage et donc on multiplie la consommation électrique. On peut aussi essayer de ne pas gaspiller d'électricité. Alors, par exemple, ne pas laisser des veilles allumées, ne pas laisser son ordinateur allumé alors qu'on ne s'en sert plus. Quand les enfants ont fini de jouer sur leur console, leur PS, etc., eh bien, on les éteint, on ne les laisse pas en pause. On fait aussi attention à son chauffage. On évite, par exemple, de pousser ces radiateurs électriques au moment où on rentre chez soi. Et donc, on va essayer, si on a une programmation, de faire en sorte de réchauffer son appartement, sa maison, un petit peu avant son retour du travail et, si possible, avant 17h. Si on n'a pas de programmation, eh bien, on fait attention à ne pas trop descendre la température de la pièce. On évite d'éteindre complètement son chauffage en journée. On évite d'avoir à réchauffer complètement ces pièces au moment où on rentre à la maison, en fin d'après-midi, en début de soirée. Alors ces petits gestes, quand on les regarde sur l'ensemble des franciliens, eh bien oui, ça a vraiment une énorme incidence, puisque cumulé, ça permet de réaliser des économies d'électricité très importantes et surtout ça permet d'éviter de trop tendre, de trop solliciter le réseau électrique dans une période où il est vraiment très très sollicité.